Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant de débuter, je voudrais remercier tous ceux qui ont eu la gentillesse d'aller mettre un commentaire super sympa et une note très élogieuse sur les App Store et sur les Play Store où on peut télécharger mon dernier bébé, mon jeu, et je suis vraiment dépassé par tous ces commentaires qui sont extrêmement sympas et encore une fois, merci. Donc, reprenons l'analyse du CAC 40 en données mensuelles avec toujours la même chose, une tendance haussière non démentie, séance après séance. Alors, on n'est plus qu'à une journée de la clôture mensuelle et pour l'instant la tendance est haussière avec la moyenne mobile à 20 mois qui monte, la moyenne mobile à 20 mois qui monte, le nuage qui monte et le rebond sur les 5070. Pour l'instant, aucune raison d'anticiper une accélération baissière dans le sens d'une inversion de tendance. Il y a des alertes, mais si on se fie à ce qui est et pas simplement à ce qui pourrait se produire, pour l'instant ça reste bon. L'alerte en question, c'est le fait qu'on n'a pas touché notre M20 et ça c'est un petit peu embêtant parce que ça arrive, regardez là, on n'a pas touché la M20, on est reparti à la hausse, mais généralement quand on va aussi près de la M20, on va faire contact. Donc on va dire que globalement c'est haussier, il n'y a pas de doute, même si effectivement on aurait préféré que le contact avec la M20 se réalise. Pour les données hebdomadaires, c'est pareil, la tendance elle est haussière, vous le voyez, les cours sont au-dessus du nuage, le nuage monte. Maintenant, et c'est vraiment la source d'inquiétude, c'est le fait que la cassure du super trend ici a été réalisée, qu'on est en dessous de la M20 et que le SAR il est baissier. Donc au regard de l'Ishimoku, la tendance est haussière, mais il y a des alertes qui font que malgré la rémission qu'il est impossible de nier sur le CAC 40 depuis 2 semaines, on ne peut pas lever l'alerte. Donc pour l'instant, tendance haussière, oui, niveau d'alerte élevé, point, voilà. Et on enchaîne, on termine avec les données journalières les plus intéressantes pour vous. Et pour rappeler d'abord les news qui ont été plutôt creuses, il n'y a pas eu grand chose. On attend toujours l'allocution, la première allocution de Monsieur Powell aux États-Unis qui devra rassurer les opérateurs et leur promettre qu'il n'y aura rien de trop brusque. La détente sur le taux d'intérêt aux États-Unis est effective, le 10 ans recule un petit peu, et ça effectivement ça rassure les intervenants qui retrouvent une certaine appétence vis-à-vis du risque. Et on le verra, enfin vous allez le voir dans le graphe de l'article, sur les indices américains, la tendance n'est plus baissière en données journalières, elle est redevenue neutre. Alors où en est-on sur le CAC 40? Alors j'insiste parce qu'il y a tous les jours de nouveau qui arrivent des débutants et il faut vraiment comprendre que c'est pas parce qu'il y a une résistance qu'on va échouer au contact de cette résistance. On avait une résistance à la M7, elle est passée, on avait une résistance sur la Tenkan, on l'a passé, on avait une résistance sur le SAR, on l'a passé, on avait une résistance sur les 50% de Fibonacci, la Kijun, on est passé, et on avait une résistance sur le super trend, on est cassé. Et puis maintenant, comme vous voyez, on a grignoté significativement le gap qui a été ouvert entre le 2 février et le 5 février. Il ne reste plus qu'un gap résiduel. La prochaine résistance, elle est là, c'est-à-dire les 61,8% de Fibonacci. Demain, on risque d'aller les chercher. D'ailleurs, ça c'est justement la résistance qui nous attend depuis les 61,8% jusqu'au nuage, on va dire, globalement, est une zone de risque. Et comme je l'ai déjà dit depuis une semaine, zone de risque, ça ne veut pas dire qu'on va baisser, ça veut dire simplement qu'il faut réfléchir à 2 fois avant d'acheter. Et là, par exemple, la bougie du jour est une bougie d'indécision, c'est un doji. Ça veut dire que l'on a ouvert et que l'on a clôturé sur les mêmes niveaux, c'est-à-dire qu'on a bataillé toute la séance, mais pour finalement terminer sur le même niveau que celui sur lequel on a ouvert. Ce n'est pas un signe de baisse, contrairement à ce qu'on pense quand on est débutant, c'est un signe d'indécision qui peut se muer en n'importe quoi derrière. Il peut très bien y avoir un avalement baissier qui se dessine sur la zone ici de résistance, ça serait intéressant, ou alors éventuellement une étoile du soir si on avait une bougie rouge demain, mais ça m'étonnerait, en dessous
du gap. D'ailleurs, regardez, hein, on a ouvert un gap entre la bougie de vendredi et la bougie de lundi. On voit bien hein, qu'il y a quand même un danger évident à shorter, à vendre à découvert sur les résistances. Alors, au niveau du SAR, ça a été cassé. Le signal haussier, il a été donné le 16 février. Vous le voyez bien. Maintenant, le super trend, et vous savez ce qui se passe avec le super trend. On en a beaucoup parlé. Lorsque le super trend casse, il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus haut que le jour de la cassure. Voilà, ici on l'a cassé, derrière on est allé plus haut. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais ça se passe généralement comme ça. Alors soit on fait de l'analyse technique, soit on n'en fait pas. Mais bon, il ne faut pas éluder cet élément. Vous avez également le fait qu'on a eu un croisement haussier fort, enfin un croisement haussier faible M7, M20. Faites attention parce que les croisements M7, M20 faibles débouchent généralement soit sur un croisement fort baissier, ok, qui peut entraîner une baisse très très significative, soit très souvent sur un non-croisement haussier, c'est-à-dire que la M7 va revenir vers la M20 et va repartir vers le haut. Il faudra suivre ça de très très près, mais pour l'instant on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Vous remarquerez que l'objectif du gap ici qu'on avait mentionné, le gap de continuation, a été réalisé. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui sont descendus ici. Vous voyez, chemin parcouru avant le gap, reporté par-delà le gap, j'en avais parlé la semaine dernière. Voilà, l'objectif a été réalisé aujourd'hui, d'ailleurs je vais enlever ça, on n'en a plus besoin. Alors maintenant, ah oui, les indicateurs techniques, naturellement, les indicateurs techniques bien orientés, mais c'est pas nouveau, hein, ça fait 3-4 séances, hein, MACD au-dessus de son signal, momentum au-dessus de 0, RSI au-dessus de 50 et faible volume. Alors la faiblesse de ces volumes doit interpeller aussi parce que il faut comprendre que la faiblesse des volumes sur un gap est toujours un petit peu suspecte. Ce gap d'ailleurs peut être un gap commun s'il est rebouché rapidement, il peut également être un gap d'essoufflement. En tout cas, il faut se méfier de ce gap parce qu'il n'y a pas de volume et un gap sans volume, généralement, c'est un petit peu dangereux. Voilà. Alors maintenant, je vais parler à ceux qui m'envoient des mails assez inquiets, hein, et ce sont des mails inquiets qui me demandent bon, qu'est-ce que je fais. En fait, ce que vous devez comprendre, et je l'ai mis dans l'article pour plus de détails, à titre personnel, ça me dérange pas ce qui se passe parce que parce qu'en fait, j'ai une stratégie qui est telle que je n'ai pas le couteau sous la gorge. Je l'ai expliqué en tant qu'investisseur de long terme, je suis allégé déjà maintenant depuis plusieurs mois. Je n'avais parlé lors de mes formations parisiennes, c'est-à-dire que je suis moyennement investi. Donc, si ça monte, tant mieux, j'en profite, je suis moyennement investi. Si ça baisse, tant mieux, je me renforcerai. Donc, il n'y a pas pour moi d'urgence à agir maintenant. En données hebdomadaires, je suis sorti. Vous le savez très très bien, j'en ai parlé en temps réel. Il y avait un rebond sur le setup Tradobull. À titre personnel, je suis sorti à partir du moment où on a attaqué les résistances fortes. Okay, donc maintenant, ça monte ou ça baisse, je m'en fiche. Hein. Si ça baisse, je partirai éventuellement dans un swing trading baissier. Et par contre, si on dépasse... Si on me rebascule en tendance haussière, je ferai un swing haussier aussi. On verra. Pour l'instant, je n'ai absolument aucune raison de trader sur cette unité de temps de swing de moyen terme parce que je n'ai pas à le faire, je ne suis pas obligé. Et sur l'unité de terme de trading, hein, vous le voyez très très bien. Hein, bon, j'ai mis les graphes sur l'article, hein, mais pour l'instant, pareil, hein, je me contente sur les unités de day trading de faire des petites opérations. Par exemple, voilà, il n'y a pas de trade pour moi actuellement. Si on passe en dessous de 5323, j'aurai la baisse. Si on passe au-dessus de 5367, je jouerai la hausse. Mais voilà, si vous vous sentez étrié par le doute actuellement, c'est que sans doute vous avez un manque de stratégie, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que vous cherchez, ce que vous voulez faire. D'ailleurs, je vous annonce que je vais bientôt ouvrir j'ai eu tellement de demandes par rapport à ça que j'ai finalement décidé de me lancer là-dedans. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas pour demain, mais un portefeuille, un service de portefeuille. Bon, on verra ça plus tard, mais en tout cas, repensez déjà à votre stratégie et ne vous sentez pas obligé d'intervenir sur le CAC 40 si vous n'avez pas un signal clair. Il y a tellement de choses à faire et à la base, si vous êtes dépourvu de toute action, que vous avez tout vendu et que du coup ça vous chatouille, c'est parce que vous êtes sorti alors que la tendance n'était pas baissière. Hein. Au pire de la séance, hein, on avait dit hein, qu'on pouvait tout à fait aller chercher les 5000 sans que ça remette en cause la tendance en cours, hein, qui était simplement neutre sur les données mensuelles. Donc, vous n'aviez pas à sortir tout de toute manière. Hein. Voilà, je suis désolé, c'est un aparté un petit peu long. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.